Comment créer une ferme traditionnelle avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camillitti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc comment réaliser une charpente traditionnelle pour Revit. Alors, vous avez deux solutions, soit la famille, soit le système donc de structure qui est déjà fourni dans Revit. On va voir qu'il y a deux petites variantes très simples. Alors là, je vous rappelle que avant de démarrer ce tutoriel, si vous voulez récupérer les fichiers que je vais présenter ici, il vous suffit donc de cliquer sous la vidéo, vous avez un lien, vous vous abonnez et vous pouvez donc pouvoir récupérer les fichiers que je fournis chaque semaine pour pouvoir suivre et faire vos essais et faire évoluer votre gabarit pour pouvoir après passer au niveau supérieur. Je rappelle également que dans l'abonnement, vous avez aussi accès à mon gabarit d'agence que j'ai mis des années à créer. Donc pour vous faire gagner du temps et monter encore en niveau. Allez, c'est parti donc pour le tutoriel. Bon là vous voyez donc c'est une famille de charpentes. On verra ça après. Là je vais vous montrer comment on réalise donc une charpente avec Revit. La première chose à faire lorsque vous ouvrez un nouveau fichier, il vous faut aller donc dans l'onglet insérer. Vous allez ici dans charger la famille. Vous allez chercher les éléments de structure. Vous allez sur ossature. Vous allez sur du bois. Et parce que là, je parle de charpente bois, évidemment. Hein. Donc, on va prendre des bois de dimension donc, courante. On va ouvrir. On va prendre un 3840, 3814 et on va prendre un 38 comme ça. On va valider. Donc, une fois que j'ai chargé ça dans mon fichier, je vais pouvoir aller dans l'onglet structure. Je vais choisir une ferme. Là, j'ai chargé une ferme, on va dire, assez simple. Vous pouvez ici aller, vous cliquez ici, vous recharger, vous retournez donc dans structure. Vous allez ici dans ferme, et là vous avez différents types de fermes avec des dimensions. Donc voilà, vous avez la possibilité éventuellement aussi de créer votre propre ferme. Hein. Donc bon là, pour l'exemple et pour le tuto, je vous montre comment on fait rapidement. Donc là, j'ai pris donc celle-ci. Par défaut, elle fait 2,40 m de haut sur 5,50 m. Bon, là, je vais me placer au niveau 1, et là, je trace ma ferme. Si je vais sur ma vue 3D, on voit ici que j'ai des éléments. Alors, je vais passer en ligne cachée, histoire d'y voir plus clair. Et on voit que les jonctions sont pas terribles. C'est vraiment pas esthétique. Donc, ce que moi je vous propose de faire, tout simplement, c'est que vous faites une sélection globale donc, de votre ferme. Et vous faites déverrouiller, désépiner, donc déverrouiller la totalité. Une fois que c'est fait, il vous suffit donc de venir, de faire tabulation pour pouvoir cliquer. Vous étirez votre élément jusqu'où vous le souhaitez. Vous le faites de part et d'autre, tout simplement. On va faire la même chose ici. Voilà, je tabule, je descends. Ok. Voilà, je crois qu'on est bon de ce côté-là. Oui, ça c'est accroché. Tac, par contre de l'autre côté, je crois que ça va pas, c'est ça. Donc là, je vais les tirer jusqu'au bout. Ok. Je fais la même chose de l'autre côté. Et on voit que les jonctions ne sont pas encore très belles et très propres. Alors pour ce faire, il vous suffit simplement d'aller dans l'onglet modifier. Dans la partie géométrie, vous allez faire ajuster. Vous allez ajuster quoi? Donc c'est l'élément qui va s'ajuster à quoi? Donc on va prendre cet élément ici qui va s'ajuster à ça. Et après, je vais ajuster cet élément avec celui-ci. Et après, cet élément avec celui-ci. De manière à ce qu'il fasse les découpes propres. J'ajuste ça à ça, j'ajuste ça à ça, voilà. Bon, on voit qu'il y a des écartements. Il faudrait éventuellement créer donc des familles d'éléments qui vont venir se fixer dessus. Ce sera beaucoup plus propre. Mais bon, là, je vous montre pour la démo, c'est très simple, très rapide. On fait ça avec ça. Et donc, du coup, je vais accrocher ça à ça et ça à ça. Voilà. Là, je fais la même chose ici. J'ajuste ça à ça. Comme ça, moi, j'ai des jonctions propres qui me permettront après d'exploiter cette ferme. Donc là, je juste ça à ça, et voilà, j'ai fini. Donc maintenant, si je veux modifier cet élément-là, donc il faudrait que je duplique, modifier le type, dupliquer, etc. Ça me permettrait donc de changer les hauteurs de ferme, là, mettre, je sais pas moi, 2,50 m, augmenter pour avoir des pourcentages, la bonne travée, là, une travée qui fait 20 mètres, c'est très grand. Donc une fois que j'ai fait ça, je pourrais éventuellement tracer, donc, multiplier cette ferme. Donc là, si je vais sur mon niveau 0, hop, là, je pourrais donc là la réduire. Si j'avais éventuellement des murs que j'avais tracés au rez-de-chaussée, hop, je pourrais éventuellement placer mes éléments. Hop là, la ferme, hop, pardon,
Ils étaient pas au rez-de-chaussée, a priori. Oui. Hop. Voilà. Hop. Pardon. On va y arriver. Voilà. Et là, je pourrais donc multiplier, si je vais sur mon niveau, faire un réseau éventuellement. Donc, je vais placer ma fermette. Si c'était une fermette, je la placerai. Je ferai un réseau. On va y arriver. Donc, avec... tac, 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 tac. Bon, on va faire comme ça, tout simplement. Allez, hop, je vais aller ici, ici. Et là, je vais dire que j'en veux 30. Voilà. Et là, il va me créer... Oh, pardon. J'ai fait une bourde. Je recommence. Je crée mon réseau. J'avais pas cliqué sur le dernier, pardon. Ici. Ah, ici. Et là, j'en veux 30. Et automatiquement, donc, il va me créer mes fermes. Voilà, ça vous permet de faire des charpentes très rapidement. Et avec les éléments de tuto que je fournis la semaine dernière, vous allez pouvoir faire les chevrons, les pannes, les lithos, ce que vous pouvez rajouter dessus, etc. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est ce que j'ai ici. Donc c'est une famille que j'ai chargée. Hop, voilà, de familles donc de charpentes traditionnelles, de fermes traditionnelles qui vous permettent d'avoir des éléments de charpente et des pannes déjà préparées. Alors elle a été paramétrée, on pourrait éventuellement la modifier, la couper en deux, faire une demi-charpente, etc. Donc là, vous allez avoir au moins la base pour pouvoir créer facilement une charpente traditionnelle. Alors je vais retourner sur mon niveau 0, je vais dupliquer ça pour avoir un autre support. Et maintenant, donc une fois que je l'ai chargé, parce qu'une fois que j'ai ma famille ici, je vais charger dans le projet. Et une fois qu'elle est chargée dans le projet, il vous faut aller dans structure, et donc c'est considéré comme une poutre. On va choisir la poutre ferme traditionnelle, et il vous suffit donc de placer votre ferme traditionnelle. Alors là, la longueur, on va faire modifier. Hop, je vais prendre la référence, je vais prendre la face du mur, en portée, j'ai 13 mètres, voilà, 13 mètres 73, hop, et là, 13,73, voilà, comme ça, j'ai la bonne portée. Alors la portée se fait en partie, donc avec les pannes sablières, voilà, et après il me suffit d'étirer tout simplement, là, et ici, mes pannes, voilà. Vous allez voir, c'est très rapide. Après, bon, il vous suffirait de modifier, de remonter vos murs ici, de manière à pouvoir les aligner avec votre toiture. Et éventuellement, si vous le souhaitez, on pourrait se mettre donc en ligne filaire. Et on pourrait aussi modifier le profil du mur. Donc là, si je fais modifier le profil du mur, je pourrais éventuellement tracer donc un trait qui me permettrait donc de faire hop, voilà, je supprime ça. Bon, là c'est très rapide, hein, c'est pas très propre, mais c'est juste pour vous montrer comment réaliser ceci. Là, je vais ajuster lui à lui. Voilà, si je retourne en 3D, pardon, hop, en ligne cachée, hop, voilà. Ainsi, vous pourrez donc créer vos charpentes très rapidement. C'est très rapide, très facile pour pouvoir utiliser ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié, vous likez, vous partagez, vous me posez vos questions sous la vidéo, vous vous abonnez donc pour pouvoir télécharger ces fichiers ainsi que la famille de charpentes pour pouvoir gagner du temps et gagner en niveau. Rappelez-vous aussi, vous pouvez donc télécharger mon gabarit d'agence donc en vous abonnant sous la vidéo. À la semaine prochaine, merci, au revoir.